Vous avez répondu Vénus. Non mais sérieux les gars, vous êtes des trolls. C'est une question qui était donnée, l'intérêt c'était même pas d'y répondre là, tellement c'était évident. Parce que le seul but de la question en fait c'était de parler de la réaction de ce candidat, qui illustre parfaitement le biais de popularité. 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre, 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. C'est quand même, si je puis me permettre. Oui, C'est un commentaire très personnel, encore une fois. tout à fait. Très partagé. Oui, c'est très partagé. Écoutez, je vais dire... allez, le soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer. C'est la Lune. Eh oui. Ça me semblait très partagé. Voilà, c'est un triste exemple bien connu, enfin, pas connu de tout le monde hein, finalement, au moins vous serez pas venu pour rien. Une illustration bien connue du biais de popularité. Ce n'est pas parce qu'une affirmation est populaire qu'elle est plus vraie que les autres. Alors, revenons juste sur les bases astronomiques, quand même. La bonne réponse était la Lune, évidemment. Ce qui tourne autour de la Terre, c'est son satellite, la Lune. Vénus, Mars et la Terre sont des planètes qui, elles, tournent autour du Soleil. Bon, écoutez, voilà, vous aurez au moins appris quelque chose, c'est déjà ça, mais vous n'aurez pas d'indice sur ce coup. Attention donc au biais de popularité. Non, ce n'est pas parce que c'est plus populaire que c'est plus vrai. Mais sur les réseaux sociaux, où tout est affaire de popularité mesurable, hein, nombre de vues, nombre de likes, nombre d'abonnés, ça joue beaucoup sur la manière dont les infos sont perçues. Et aussi poussées par les algos. Ça, on y reviendra dans les autres vidéos qui sont consacrées aux différents réseaux sociaux. Restons lucides. Et gardons la tête sur les épaules, hein, comme disait Louis XVI. L'argument d'autorité. Ça, c'est le fait d'invoquer le métier ou les faits d'armes de celui qui donne un argument plutôt que d'évaluer son argument lui-même. Genre, parce qu'il a eu un prix Nobel, ça y est, ça lui donnerait autorité sur tout, et il pourrait raconter n'importe quoi, ce sera toujours validé parce que sa parole est devenue divine. Eh ben non, surtout quand il s'exprime sur un sujet qui n'est pas dans son domaine de compétence, pour lequel il a eu son gros label. Bon, là tout de suite, j'ai pas d'exemple qui me reviennent en tête. Et comme disait Nabila, t'as plus de mémoire? Non mais allô quoi. Alors allô, ça tombe bien car un peu lié à l'argument d'autorité, il y a aussi l'effet de halo. On reste influencé par la première impression que nous a laissé quelqu'un. Par exemple, une personne dont on apprécie le travail. Et cela va rejaillir sur tout ce qu'on verra d'elle sur les réseaux sociaux. On aura toujours un a priori positif qui influera sur notre perception de ces arguments. Et puis il y a l'effet de surconfiance. Quand on n'est pas qualifié dans un domaine, on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas compétent. Ce qui fait qu'on peut se surestimer et parler avec assurance de sujets qu'on ne maîtrise pas. On fait du coup de l'ultra-crépidarianisme, mot mis à l'honneur par Dirty Biology et Étienne Klein durant la crise du Covid-19. Où on en a eu de sacrés exemples, tout un tas d'experts autoproclamés en épidémiologie qui ont dispensé leurs opinions en ligne alors que justement, nous eussions préféré qu'ils s'en dispensassent. Car, comme le disait Pierre Desproges, il vaut mieux se taire et risquer de passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. L'effet de simple exposition. Ça, on en a parlé, il suffit qu'une info nous ait déjà été exposée pour que, quand on retombera dessus, elle nous paraisse déjà familière. Cet effet est encore plus prononcé si le fait nous a été présenté plusieurs fois, par exemple sur plusieurs canaux, effet de réitération. Et ça, c'est un effet identifié depuis 1977 qui est bien connu en publicité. Donc, bien se rappeler que, tant que je n'ai pas vérifié une info, eh ben je ne l'ai pas vérifiée, même si on me la présente 10 fois. Allez, dernière série de rappels. On a vu que notre cerveau peut nous biaiser de différentes façons. Les réseaux viennent ajouter aussi leur propre couche de biais par-dessus. Il y a le phénomène des bulles de filtre, donc ça vous connaissez, on en avait parlé là.
un réseau social ne vous montre pas tout ce qui a été publié, il vous en fait une sélection. Si par exemple vous avez regardé des contenus sur la Terre plate, il se dit que ça vous intéresse et il va vous en suggérer d'autres sur le même sujet, au lieu de vous montrer des contenus sur la Terre ronde. Et pour faire ça, le réseau social se base sur son l'algorithme, c'est-à-dire le raisonnement qu'il suit pour décider ce qu'il va vous montrer, à partir des données qu'il a déjà recueillies sur vous. Et enfin, il y a les chambres d'écho. Écho ? Écho ! Les chambres d'écho. On a vu l'effet de réitération. Une même info, à force d'être répétée, finit par être crédible et par être crue. Et sur un réseau social, on choisit qui on veut suivre, à quelle communauté on veut appartenir. Mais donc, si on suit surtout des gens qui ont les mêmes idées et les mêmes goûts que nous, forcément, dans ce qu'ils vont partager entre eux, on ne trouvera qu'une seule vision du monde. Et donc, quand dans ce groupe on verra passer de fausses infos, si elles vont dans le sens des idées du groupe, elles ne seront contredites par personne. Et au contraire, elles seront repartagées. Là, nos contacts, notre réseau social va nous les amplifier. Et on aura une chambre d'écho qui peut nous donner la fausse impression que la société est unanime sur le sujet. Et ça a des effets sur la polarisation de groupe. Le fait qu'un groupe qui défend une opinion tend à avoir une approche plus radicale et plus extrême que chacun de ses membres pris individuellement. Ça, vous avez une étude parue dans Nature, sur Facebook en 2016, qui en parlait. Voilà donc un phénomène qui peut nous amener à nous enfermer dans une vision du monde déformée, plus radicalisée. Et tout ça, on va le voir dans notre survol des différents réseaux sociaux, il y a des gens qui savent en jouer. Alors justement, voici donc les différentes vidéos dans lesquelles vous allez pouvoir vous lancer à présent. Allez-y, cliquez sur la vignette de votre choix.